Imaginez ceci, vous débarquez dans une nouvelle boîte. Un collègue vient vous saluer. Il est sympa, souriant, serviable. Très vite, vous devenez amis. 6 mois plus tard, ce même collègue parle dans votre dos, critique votre travail et soutient un autre pour une promotion. Ce n'est pas une série Netflix. C'est le monde du travail. Et Robert Greene, dans les 48 lois du pouvoir, nous avait déjà prévenu. Loi numéro 2. Ne faites jamais trop confiance à vos amis, apprenez à utiliser vos ennemis. Dans cette vidéo, on va décortiquer cette loi. On va l'appliquer au monde de l'entreprise. Et surtout, je vais vous montrer comment elle peut vous sauver votre carrière ou la détruire si vous l'ignorez. Partie 1. Pourquoi les amis au travail peuvent vous mettre en danger? Au travail, on aime bien s'entourer de gens qu'on apprécie. C'est humain. On veut se sentir en confiance. Mais attention, l'amitié au travail n'est pas toujours une bénédiction. Selon une étude de Gallup, 22% des employés qui ont un meilleur ami au travail sont plus susceptibles de rester engagés. Mais parmi ceux qui subissent une trahison professionnelle, près de 60% disent qu'elle est venue d'un collègue proche. Pourquoi? Parce que vos amis projettent souvent sur vous leurs attentes, leurs insécurités, leurs jalousies. Et vous, de votre côté, vous leur accordez une confiance aveugle. Or, comme le dit Greene, vos amis vous aiment. Mais l'amour rend aveugle. Vos ennemis, eux, vous observent avec attention. Un ami frustré peut devenir un ennemi silencieux. Et souvent, vous ne le voyez pas venir. Dans un monde professionnel compétitif, la naïveté coûte cher. Comment les ennemis peuvent devenir de précieux alliés? Maintenant, parlons de vos ennemis. Ce collègue qui vous critique ouvertement. Celui qui vous défie en réunion. Celui qui ne vous fait pas de cadeaux. Vous pensez qu'il faut l'éviter à tout prix? Erreur. Dans le monde du travail, les ennemis ont une valeur stratégique. Pourquoi? Parce que ne vous doivent rien. S'ils vous aident, ce n'est pas par émotion, mais par intérêt commun. Et cela les rend plus fiables dans certaines situations. Oui, plus fiables que vos amis. Robert Greene raconte l'histoire de Michael III, empereur byzantin, qui nomma à ses côtés Basile, un ancien ennemi. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'un ennemi converti travaille 2 fois plus pour prouver sa loyauté. Au travail, cela peut se traduire ainsi, votre rival devient votre partenaire sur un projet important. Vous le valorisez publiquement. Il devient votre meilleur défenseur, car il y trouve son intérêt. Un ennemi bien utilisé devient un levier de puissance. Partie 3. Ce que les données disent sur la confiance au travail. Selon l'Institut Great Place to Work, dans les entreprises où la confiance est mal placée, la productivité chute de 17% en moyenne. Et dans une enquête menée par Harvard Business Review, 58% des salariés disent avoir regretté d'avoir accordé trop de confiance à un collègue. Conclusion. La confiance ne doit jamais être automatique. Elle doit se mériter. Amis ou ennemis, ce qui compte, ce sont les actes, pas les mots. La loyauté professionnelle est souvent liée à l'intérêt mutuel, pas aux affinités. Partie 4. Stratégie concrète pour appliquer la loi numéro 2 au travail. Voici 5 stratégies pour utiliser cette loi au quotidien. 1. Ne confiez jamais tout à un seul collègue. Même à votre ami. Diversifiez vos relations. Gardez toujours un jardin secret stratégique. 2. Testez la loyauté avec de petites missions. Donnez une information mineure et voyez si elle circule. Observez comment votre interlocuteur réagit. 3. Valorisez un rival ouvertement. Montrez-lui que vous êtes stratégique, pas émotionnel. Proposez une collaboration avec des objectifs clairs. S'il accepte, il est désormais lié à votre réussite. 4. Ne soyez pas guidé par l'émotion. La colère ou l'amitié ne doivent pas dicter vos alliances. Analysez les rapports de force. 5. Créez des alliances basées sur l'intérêt mutuel. Dans le monde du travail, l'intérêt commun est le ciment le plus solide, pas la sympathie. Exemple concret. Claire et Karim sont en compétition pour un poste. Claire ignore Karim. Karim, lui, propose à Claire de co-animer un projet visible. Résultat, les deux brillent. Karim gagne une alliée. Et le recruteur voit leur capacité à coopérer. Dans le monde du travail, vos amis ne sont pas toujours vos alliés. Et vos ennemis, pas toujours vos obstacles. La loi numéro 2 de Robert Greene nous enseigne une vérité froide, mais utile. La confiance se mérite, l'intérêt se construit. Ne tombez pas dans le piège de la naïveté. Soyez observateur, stratégique, lucide. Vos relations professionnelles doivent être gérées comme des ressources. En utilisant intelligemment vos ennemis, vous gagnez en influence. En gardant une distance saine avec vos amis, vous préservez votre pouvoir. Le monde du travail est un jeu d'échecs. Chaque pion, chaque cavalier peut devenir un atout ou une menace. À vous de jouer les bonnes cartes. Si ce genre de stratégie vous parle, abonnez-vous.
Chaque semaine, je décrypte une loi du pouvoir dans le monde du travail. Laissez un commentaire. Avez-vous déjà été trahi par un ami au bureau? Ou avez-vous déjà retourné un rival en allié? On en parle.